que tu peux présenter ton client de cette semaine? Oui, c'était un jeune homme de 32 ans Oui. qui est très actif. Il est socialement actif. Il est un directeur dans une compagnie, dans une entreprise qui s'occupe de logistique. Alors c'est un poste assez responsable. Alors, et comme résultat, c'est pas comme résultat, peut-être comme la cause. C'est la personne bien responsable, sérieuse, active, ouverte d'esprit, qui a une approche qui sait observer et faire de bonnes analyses. Il a fait d'ailleurs beaucoup de remarques critiques sur son séjour, sur son expérience, Ouais. ce qui sera intéressant à mentionner. Et aussi ce qui m'a impressionné, je voudrais dire dès le début, dans son approche envers la sélection des femmes, Ouais. c'est qu'il voudrait comme résultat, bien sûr, la combinaison parfaite ou idéale, le plus harmonique possible du contenu et de la forme et du contenu, comme on dit. Mais au début, il a dit qu'au début, il regardait les profils, les informations dans les profils, pas les photos. Il a dit que je sais que les femmes ukrainiennes sont belles, alors il n'y a pas de souci. Alors il a commencé à faire les sélections d'après les profils. Il a sélectionné ceux qui étaient les plus remplis, les plus renseignés. Il a dit que moi je ne m'intéresse pas à des profils qui sont, il n'y a que 3 lignes, très peu informés, parce que pour moi ça montre que la personne n'a pas voulu s'investir dans son profil. C'est-à-dire qu'il a une approche peut-être pas très sérieuse vers la rencontre de quelqu'un avec qui il voudrait construire la famille. Peut-être elle a très peu soit d'espoir, elle a très peu d'attente, ou soit elle n'est pas très profonde comme personne, soit elle n'a pas consacré assez de son attention. Alors elle a dit que puisqu'elle n'a pas consacré assez de son attention, moi je ne consacre moi non plus d'attention à ces profils-là. Et après avoir sélectionné les profils, il a commencé déjà à regarder les photos, seulement après le stade de profil. Pour moi, c'était vraiment étonnant, amazing, pour un jeune homme d'une trentaine d'années. Un jeune homme français, mais quand même un jeune homme, il y a je sais pas, c'est très répandu quand les jeunes hommes, et surtout les hommes, d'abord ils regardent le physique, la beauté physique, ils cherchent surtout ça, et après ils regardent s'il y a le contenu. Oui. Tandis que cet homme a commencé à l'inverser. Il a d'abord essayé de trouver le contenu et après regarder les physiques. Ok, oui, c'est bien. Ça. Oui, c'est bien. C'est une approche vraiment pas très originale. Ouais. C'est une approche originale, oui. Ensuite, il a commencé. Il a dit que ce que j'ai recherché dans les profils, c'est que ce soit une personnalité qui pourrait me correspondre, mais aussi que ce soit quelqu'un qui voyage ou a voyagé suffisamment. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un indice que la personne soit capable à s'adapter dans un nouvel pays, à s'adapter pour longtemps, jusqu'à même peut-être toute la vie, la fin de sa vie, pour pouvoir bien embrasser une autre civilisation, une autre culture, pour avoir un esprit ouvert. Ok. C'est ça. Alors c'est ça qu'il a recherché dans les profils, pour qu'il y ait que ce soit une femme qui a déjà voyagé, et pas une seule fois, et pas pour je ne sais pas, se bronzer sur la plage une semaine, je ne sais pas, quelque part dans les pays chauds. Qui est vraiment, ce qui montre qu'il est ouverte aux autres cultures, et qu'il sera adapté. Ouais. C'est ça qu'il a recherché.
Ensuite, il a aussi fait des remarques que les qualités qu'il a recherchées près des femmes, c'est l'intelligence plutôt. Et c'est là qu'il a apprécié vraiment l'intelligence, la profondeur. Il a dit que très souvent, j'ai entendu des approches des hommes qui cherchaient, pas forcément en Sukhumi, je ne sais pas, elle n'a pas mentionné, des hommes qui cherchaient une partenaire dans des autres pays. Ouais. Qu'ils cherchent, qu'ils ont l'image qu'en Ukraine, on peut trouver des femmes qui sont peut-être plus dociles, plus obéissantes, plus dominées, qui sont peut-être plus enclines de rester à la maison, à s'occuper des enfants, de la cuisine, de la maison, à une bonne à tout faire, etc. Ouais. Il a dit que non, en fait, au début, il n'a pas de ces intentions comme ça. Parce qu'il trouvait quelqu'un qui soit un partenaire, une partenaire, comment on dit, repère, c'est-à-dire presque égal, équilibré. Et il ne cherchait pas quelqu'un pour partager des rôles traditionnels, un homme qui domine ou une femme qui est dominée, quelque chose comme ça. Alors, d'égal à égal, en fait, on dit. C'est ça. Ouais. Et il a dit qu'ici, je n'ai pas vu ça du tout. Et c'est intéressant, le plus la femme est jeune, le plus elle sera plus, elle a des approches plus, on dirait, je ne sais pas féministe, mais d'une femme indépendante. C'est ça qu'il a dit? Oui. Ah. C'est-à-dire que, oui, mais en fait, dans son parcours, il n'y a eu que des femmes jeunes. Mais je dis, déjà, je peux ajouter moi aussi, que parmi toutes les femmes qui sont à l'agence, ceux qui sont plus inclines de suivre ou de partager le modèle plus traditionnel de la famille, la femme plutôt avec des rôles traditionnellement féminins, alors ce sont plutôt des femmes qui ne sont pas très jeunes, je dirais, plus âgées, plus d'une quarantaine, etc. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas une règle quand même. Il y a des femmes très actives même après 40 ans. Oui. Mais surtout les femmes avant 40 ans, il y a ceux qui sont très actives et ils le veulent. Elles veulent rester assez actives encore quelques temps. Elles ne veulent pas arrêter leur pas carrière, mais en général leur activité dans la société. Oui. C'est ça. Alors il a trouvé que les femmes ici il a dit même ils sont fiers, les femmes ici, c'est-à-dire ils sont indépendantes, ils ne veulent pas. Parfois ils ne sont pas là pour se faire acheter. Ce n'est pas de la marchandise. Et très souvent ils sont pas très souvent, mais presque en fait avec les femmes qu'il a rencontrées, ils sont très prudents avec leurs sentiments et comme il a dit, ils ne se livrent pas facilement tout d'un coup, c'est-à-dire les femmes ne se livrent pas. Oui, ils sont très prudents. Il dit que c'est naturel comme tout le monde en fait, mais ce sont des femmes qui sont très vigilants. Disons, pour voir qu'un homme n'est pas venu comme avec une approche concurrente pour trouver une femme dans un pays pauvre, quelque chose comme ça. Alors, non, c'est pas du tout comme ça. Ouais. Ils sont presque toutes indépendantes, elles travaillent, et même voire beaucoup. Voilà. Il a eu aussi quelques déceptions. C'est aussi intéressant de mentionner parce qu'il a eu les déceptions concernant ses attentes de l'agence, à propos de l'agence. Il a dit que moi, dans mon esprit, une agence matrimoniale, c'est une agence qui connaît bien ses candidates, qui connaît bien ses candidats et qui sait après de les faire matcher très bien. De diriger les clients envers les profils des candidates qui sont plus en adéquation avec eux.
Tandis que lui, il s'est trouvé dans la situation où il a dû faire son choix lui-même. Et pour lui, c'était un peu frustrant parce que, comme il a dit, que déjà on voit les photos bien intéressants, mais les profils peu renseignés. Et dès le début, il a eu il a pensé pourquoi. Est-ce que c'est la faute de l'agence que les profils sont peu renseignés ou c'est la faute des candidates ils ont pas beaucoup investi dans son profil. Par contre, il a trouvé que les profils avec les candidates qui ont les vidéos avec leur interview, c'est très intéressant et très efficace parce que ça permet de voir la personne dans la discussion. Et ce qui est un avantage de CQMI, c'est que pendant les autres, sur les sites partenaires de CQMI, on peut voir parfois les vidéos, mais les vidéos sans discussion. Que la présentation physique, les femmes, je ne sais pas, marchent, comment? Oui. Il n'a que la vidéo sans information, c'est-à-dire qu'il n'a que les vidéos de mouvement et c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Ouais. Tandis qu'au CQMI, il y a vraiment une discussion et les candidats peuvent confirmer ce qui est déjà exprimé dans son profil. On peut voir comment la personne est dans sa discussion, etc. Et ça donne beaucoup en fait, c'est intéressant, c'est là qui est un avantage. Et il a choisi des femmes, principalement des femmes qui avaient une vidéo d'ailleurs, enfin, en tout cas au moins deux. Au moins deux qui sont principales. Qui étaient en vidéo, Oui, la femme en fait qui s'est trouvée être sa favorite au moins, elle a eu le vidéo sur son site, sur sa page. J'ai bien apprécié cette approche pragmatique. Je lui ai demandé parce que pourquoi tu t'inscris à cet âge assez jeune auprès d'une agence, agence matrimoniale. Il a dit que j'ai pensé que en fait oui ça coûte un certain somme, mais pour moi, si je me livre à l'improvisation, au libre cours de la vie, je dépenserais peut-être encore plus d'argent en essayant de retrouver ma femme n'importe où, en France, en d'autres pays, etc. Alors, et le résultat n'est pas garanti en fait aussi. Si je peux rencontrer une personne, je peux essayer avec la personne, mais ça peut ne pas aboutir, etc. Alors il y a beaucoup plus de risques en fait parce que je peux me retrouver impliquée dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas une approche assez sérieuse, tandis que dans une agence matrimoniale, j'ai vu, d'après les vidéos, que bien sûr on ne peut pas tout garantir, mais quand même qu'on sélectionne des femmes qui ont déjà cette approche, cette intention très pointue, vraiment de construire la famille. Qui sont très sérieuses dans la construction familiale. Et c'est ça, je dis que ici j'ai cette garantie qu'il y a le public qui ont les mêmes intentions dès le début que moi. Et en plus vraiment, alors j'aurai la chance de sélectionner entre elles. Alors je perds moins de temps. Je dépense peut-être de l'argent, mais qui sait, si je serais à l'improvisation de la vie, peut-être que je dépenserais encore plus d'argent. Alors, c'est pas les questions d'argent, c'est que je veux aboutir, je veux viser à mon but, vraiment, de trouver quelqu'un pour la famille. C'est ça, une approche assez pragmatique. Oui, c'est des bons commentaires. Et il a dit que oui, il voudrait le suivi plus sérieux, plus important, peut-être plus. On pense que notre système est finalement tel qu'il est, avec sa liberté de choix, est finalement plus efficace parce que on a quand même le côté matrimonial dans le sens où Borislava fait des recommandations. Alors, Borislava fait ses recommandations par rapport au feedback qu'elle obtient des filles avec lesquelles nos clients communiquent.
ça j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. Quand un homme est en communication avec des adhérentes, les adhérentes donnent des feedbacks de comment se passe la communication avec cet homme-là. Et Borislava, elle arrive à se faire une idée assez intuitive et précise de l'homme, de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut, par les informations qu'elle obtient de ces femmes-là. Et après, quand elle a cette idée-là, elle fait des recommandations. Mais elle ne le fait pas tout le temps et elle ne le fait pas systématiquement. Elle le fait quand elle le sent et quand elle a l'intuition. Et moi, en tant qu'homme, je sais que 99,9%, l'ensemble des hommes, ils choisissent selon leurs critères. Et ils choisissent principalement selon des critères physiques. Ce qui fait que moi, et je pense aussi que c'est la responsabilité de l'homme de faire ce travail-là. C'est un chemin qui est très intéressant. C'est un chemin dans lequel on va découvrir plein de choses sur soi-même, mais on ne peut pas payer, quelle que soit la somme d'argent qu'on payera, on ne peut pas payer quelqu'un pour faire ce chemin-là à notre place. Ça, moi, j'en suis convaincu. C'est un chemin que j'ai fait, qui m'a fasciné, qui m'a passionné. Et aujourd'hui, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas fait ce chemin-là moi-même. Et je n'aurais pas pu payer quelqu'un pour faire ce chemin-là à ma place. J'ai rencontré des tas de personnes, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des désillusions. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré Borislava. Et aujourd'hui, je sais que j'ai rencontré la bonne personne, mais c'est au prix du travail que j'ai fait sur moi. Oui, c'est ça le prix. Voilà. D'ailleurs. C'est pas un prix d'argent, c'est un prix de... Et si l'argent n'est pas un problème, il y a des hommes qui font plusieurs fois le voyage avec nous, parce qu'effectivement, ils n'ont pas obtenu de résultats sur un premier voyage, mais ils ont compris qu'ils ont un terrain de travail pour travailler, pour faire des rencontres, qui peut au final donner des résultats. C'est la première fois qu'on a eu une situation où deux hommes du groupe étaient intéressés par la même femme. Où il y a eu une situation de compétition. Ça, je vais en parler demain. C'était une situation qui était très, très spéciale. Et moi, ma question, c'est comment est-ce qu'il a vécu, comment a-t-il vécu cette situation-là? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Nous n'en avons pas parlé. Au début, il ne savait pas, c'est plutôt l'autre client qui était au courant qu'il n'est pas seul pour concourir pour cette femme. Il a appris un peu plus tard. Nous n'avons pas parlé. Vous en avez pas parlé? Non. Il en a pas parlé? Non. Parce que c'était probablement aussi en lien moi, j'ai avec pas les abordé. hésitations. Moi, j'ai pas abordé cette question-là parce que je ne sais pas, c'est trop délicat. Trop délicat? Oui, trop délicat. Ouais. Mais lui non plus. Mais est-ce que tu le savais? Oui. Oui. Ouais. Tatiana en avait parlé. Tatiana en avait parlé. Un peu plus tard, mais j'ai décidé de ne pas aborder de mon initiative cette situation-là. Pourquoi? Ah, ça, c'est intéressant. Je n'étais pas au courant qu'il savait, c'est ça. C'est-à-dire, il m'en a parlé, Tatiana. Ouais. Mais jusqu'à notre dernière rencontre, moi, je n'étais pas au courant s'il est au courant. Si ce client est au courant. Alors, moi, je n'ai pas abordé. Et lui non plus. Alors, s'il a décidé comme ça, alors peut-être il a décidé de le vivre avec lui-même. Ou peut-être il a partagé avec toi, non? Non. Ses inquiétudes, non? Non, c'est quelqu'un quand même d'assez discret. Hein. C'est pas quelqu'un qui va partager facilement. Oui, il s'ouvre. S'ouvrir pour lui, ce n'est pas très facile. C'est pas facile. Oui, et il dit que je fais une impression pour les autres personnes que je suis un peu distant et froid, tandis que pour moi c'est plutôt un moyen, pas de protection, mais un outil de protection parce que je suis très sensible, je suis quelqu'un de très
il me semble que je sens les autres, je lis les gens très souvent correctement. Mais cette façon d'être, ça fait l'impression que je suis distant, mais ce n'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller en avance, montrer de l'initiative pour lui faire ouvrir, vraiment. Et voilà. Et d'après les critères de cet homme-là, on en a parlé un petit peu au début, il parlait du voyage, une personne intelligente, intéressante, qui a bien réfléchi, etc. Est-ce que sa favorite, donc, avec qui il est présentement, est-ce que, selon toi, c'est une personne qui correspond aux critères de cet homme-là? Oui. Oui? Oui. À part qu'il y a une très bonne entente, en interaction, ils ont montré que pendant la première rencontre, ils n'ont pas seulement la compréhension, mais aussi déjà une affection, déjà quelques sentiments qui sont nés l'un pour l'autre. C'est aussi quelqu'un, il a dit qu'il a trouvé une femme intelligente, elle est intelligente, une femme active, elle est active. Alors il ne s'ennuiera pas. Avec elle, je lui ai mentionné, est-ce que tu comprends qu'il a du caractère quand même? Il a dit, mais c'est bien, je l'adore. Ouais. Je le fais parce que je cherche quelqu'un qui pourrait parfois me mettre dans l'ordre ou me mettre pas des barrières, etc. Moi, je suis quelqu'un de leader et je suis quelqu'un qui fait des initiatives dans la compagnie de mes amis, partout. C'est-à-dire, je voudrais quelqu'un qui pourrait me balancer, qui pourrait me faire de l'opposition de temps en temps pour que je ne m'ennuie pas dans mon domination, etc. Challenger, on dit en français. Challenge, yeah. Alors, c'est ça qu'il a trouvé, en fait, toutes les qualités qu'il recherchait dans la personne. Et en plus, qu'il y a aussi des sentiments qui sont nés. Et ça, je trouve que c'est parfait, oui, il me semble. Bon, c'est mon impression, je l'ai senti. Je ne sais pas quelqu'un, un prophète, pour dire ce qu'il y aura après, mais pour le moment, je trouve que c'est un très bon début pour commencer quelque chose de sérieux. Ensemble, ouais, donc finalement, le résultat est positif. En tout cas pour lui, pour l'autre, il est un peu moins. Celui avec qui ils étaient en compétition, mais pour lui, le résultat est positif. Et mais par contre, ce que j'ai ressenti, le seul point, moi, que j'ai senti qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, du côté de la fille, il y a eu des hésitations. Elle n'a pas pris sa décision comme ça. Puis on ne sait même pas encore si elle a pris sa décision. Et lui, ça l'a beaucoup énervé qu'il ait autant d'hésitation dans son... Oui, parce que je crois que son hésitation, c'est pas complètement lié à la présence de l'autre. Exactement, oui. C'est aussi, j'ai appris après qu'elle a eu une proposition de contrat pour travailler dans un autre pays, comme dans son métier. Elle travaille comme coach dans l'activité physique, des fitness, etc. Alors elle a eu un très bon contrat pour 2 ans qui est très bien payé dans un autre pays, et autre que la France et que l'Ukraine. Alors c'était quelque chose à quoi il me semble, elle a visé depuis très longtemps et qu'elle attendait très longtemps. Et maintenant, c'est très difficile pour elle de refuser ce contrat, tellement séduisant. Mais je crois que le client, il a essayé quand même de, comment on dit, vendre la perspective avec lui, d'argumenter, de dire que bon, le contrat, ce n'est pas le dernier dans ce pays. Et toi, tu pourras peut-être
voire proposer le même contrat ou le contrat identique un peu plus tard. Mais maintenant, si tu essaies d'être avec moi dans mon pays, tu ne risques rien, tu ne perds rien en fait, je suppose, parce que je prends soin de toi, tu es à côté de moi, alors tu as et l'amour que je peux te proposer, Ouais. et aussi cette base, cet soutien financier que tu recherches. Et en fait, tu pourrais découvrir encore un pays. Parce que cette femme aime bien voyager, elle est très ouverte aux autres Ouais. cultures. Alors c'est un argument qui pourrait la convaincre. Ouais. Alors, Ouais. espérons bien. Espérons. Je voudrais bien qu'ils réussissent. C'est vraiment un bon couple, d'après moi, d'après Ouais. mes observations. Et c'est là qu'on boucle la boucle, parce que finalement, on retrouve exactement la même problématique qu'Arnaud, avec, Ah oui, c'est vrai. qui n'était pas en compétition avec un autre homme, mais qui était en fait en compétition avec le travail. Ouais. Avec le travail, avec les aspirations professionnelles de la femme. Ouais, voilà. Ça boucle bien le trio. Super, merci.